Oui, alors on va se faire un dernier petit sujet pour la journée, enfin, sauf si vous venez d'autres idées. Vous m'avez demandé la relation entre surdoué et un animal. Ça tombe bien, j'en ai plein. Mais bon, ça va pas faire plaisir à maman. L'amour pour un animal est représentatif l'amour pour un animal est représentatif de l'amour, du manque d'amour que nous avons reçu généralement de notre maman, sauf si ce sont des rôles inversés, mais de toute l'affection qu'on devrait recevoir. Et donc, nous allons reporter cet amour, nous allons transférer cet amour que nous n'avons pas reçu, que nous voulons recevoir, nous allons le transférer sur un animal qui, lui, va pouvoir nous le donner, sans parler. Enfin, je veux dire, il va vous donner la parole, mais il va vous donner l'amour, mais il va pas vous le dire, c'est ce que je voulais dire. Donc, généralement, les personnes qui sont avec toutou, là, quand on disait toutou, c'est tout, ce tout. C'est généralement un manque d'amour de la mère, mais j'ai jamais entendu un enfant qui a dit « moi, j'ai été aimé, ça a été extraordinaire », ou très rarement. Hein. Très rarement, ce n'est pas la majorité. Donc, pour ces motifs, le manque d'amour de la mère, qui est quelque chose d'absolument courant, parce que les mères ont d'autres enfants, et parce que les mères, sans intention de nuire, n'ont pas donné la dose suffisante, et quand elles ont donné une grosse dose d'amour, de toute façon, ça a étouffé l'enfant. Donc, il y a effectivement ce rapport à l'animal, avoir un petit chien comme ça, qui est, toutes les femmes ou tous les hommes que vous voyez avec des chiens à sa même mère, c'est l'amour, le transfert amoureux, le transfert d'amour non reçu par la maman qu'on dépose sur l'animal pour le recevoir. Donc, on est dans un principe de transfert d'amour du manque de la mère. Alors, très curieusement, les HPI n'aiment pas les animaux. C'est une généralité, hein, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Mais c'est très curieux. Le HPI n'a pas besoin, comme le HPE d'un animal, d'un nounours, de symbiotiser. On a expliqué pourquoi. Le HPI fonctionne plus dans une intelligence froide. Le HPE est plus dans l'émotion, donc s'il a un animal avec lui, il va pouvoir exprimer cet amour, il va pouvoir parler avec son animal, même si son animal ne lui répond pas. Il va pouvoir lui parler, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la symbiose. Et on voit bien sur le groupe, on a tous des chats, des chiens, voilà. Et alors, curieusement, le HPI, lui, n'aime pas les animaux. Alors, j'ai trouvé ça très curieux. Il n'y a pas que les HPI. Après, il peut y avoir des traumatismes allergiques aux poils, un chien qui les a mordus, un chat de la voisine qui les aimait pas. Enfin, on ne parle pas de ces traumatismes-là qui, évidemment, font des différences. Hein. Mais on parle comme ça pour s'amuser, un peu de généralité. Et je me suis aperçue que le HPI n'aimait pas les animaux. Mais en même temps, est-ce que le HPI, souvent, alors là, je ne voudrais pas faire une généralité, mais souvent, les HPI viennent de mamans très dures. De mamans très dures, ce qui laisserait supposer que le manque d'amour de la mère, le HPI n'en a pas forcément besoin, il n'en a pas forcément eu, il n'en a pas forcément manqué parce qu'il peut-être qu'il a refusé cet amour, qui est un amour froid, pour des raisons qui impliquent évidemment à la maman, de son histoire à elle, évidemment. Donc le HPI, j'ai remarqué, est moins chouchou chien-chien. Voilà. Ou sinon, en lâchant ses émotions, elle le devient un peu. Après. En tout cas, c'est un besoin de symbiose, c'est un manque d'amour, évidemment, c'est facile à comprendre, il y a un extraordinaire là-dedans, et c'est souvent un manque d'amour de tendresse se rattachant à la maman. Douceur à la femme, mais tendresse à la maman. Donc tout ce qui est tendresse, chouchou, mon chien, symbiotique et tout, oui, c'est un manque de la mère, c'est quelque chose qui a manqué de la mère. Et je me souviens, un jour j'étais au restaurant, et il y a une jeune fille qui était là, et elle me dit, vous avez un chien? Je dis, oui, c'est mon chien, il vient tout le temps avec moi et tout. Et elle me regarde, et me fait, ah bah oui, hein, c'est plus facile. Hein. Je dis, c'est plus facile que quoi? Elle me dit, c'est plus facile que d'aller draguer un mec. C'est plus facile que d'être avec un homme. Je dis, ah bah non, pas du tout, hein, mais ça n'a rien à voir. Elle me dit, ah oui. Elle rigolait. Et c'est pour ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que, au lieu d'avoir un homme, j'ai un chien? Ah non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Je peux avoir un homme et un chien. En rigolant, je vais même dire 2 hommes et un chien, mais c'est pour rigoler. Ou 2 chiens et un homme, je sais pas. Dans quel sens ça va? Bon, bref, on va pas rigoler tout le temps. Il y en a certains que ça énerve. Il y en a que ça énerve, mais ça fait rien. C'est bon, on a fait 6 vidéos. Et donc, c'est ça. Donc, le chien, c'est un besoin symbiotique du manque d'amour de la maman. Ça va peut-être pas plaire à ma mère, mais elle regarde pas toutes les vidéos. Donc, voilà. Donc, et il y a des chiens. Les surdoués ont beaucoup de chats. Parce qu'il y a ce côté de liberté. C'est-à-dire que c'est pas... Et après, il y a le petit chien-chien où c'est fusionnel. Et pourquoi pas, si ça peut aider à vivre. Voilà. Sauf que le chien, il vit moins longtemps. Voilà, donc pour celle qui m'a posé la question, voilà pourquoi on aime les animaux, nous les HPE, et pourquoi les HPI, oui, peut-être c'est un peu plus douloureux pour eux. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. On va être le week-end de Pâques, où ici nous allons recevoir des surdoués avec plaisir et avec bonheur.
Nous allons échanger. Que vous dire de plus? J'ai écrit Le secret du surdoué, fnac.com. WordPress, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. J'avais pu à parler. Et finalement, vous pouvez aussi hpi@gmail.com m'envoyer un mail de 3-4 lignes. Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir, à condition que ce soit très court. Oui, j'ai horreur de lire, puis maintenant je commence à recevoir beaucoup de mails et je vous en remercie. Nous commençons à être une grande famille. Je vous embrasse, prenez vos chiens, voilà, bien plein d'amour et continuez. Et je vous dis à bientôt. Bisous, je vous embrasse. Bye.